tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je suis super méga contente de vous retrouver pour l'épisode 2 de Potager Jardin spécial 2024. Donc ça y est, là on va commencer à activer et vous montrer encore nos belles aventures au jardin. Donc juste là, juste derrière, c'est l'endroit où il y a le potager. Comme vous pouvez le voir un petit peu, on a enlevé le grillage. Donc c'était prévu parce que par la suite il va y avoir une serre qui va arriver. Donc on ne l'a pas encore commandé. On ne sait pas encore quelle taille on va prendre parce qu'on est en train de se tâter si on va prendre la taille de tout le potager ou juste la moitié. Donc ça sera à voir dans un prochain épisode bien sûr. Mais voilà, pour l'instant, le terrain, au niveau du terrain, le grillage a été enlevé. Mon mari a déjà passé le motoculteur 2 fois, donc là c'est prévu qu'il repasse tout à l'heure. Donc si j'ai le temps entre deux, je vous ferai montrer au moment qu'il fait le motoculteur. Et sinon voilà, tout a été mélangé, la paille de l'année dernière avec la terre. Cet hiver on s'est chauffé au bois de cheminée, du coup les cendres de cheminée ont été mis aussi dans le terrain, donc tout a été mélangé un petit peu. Donc je vais me rapprocher pour vous montrer voilà, le mélange en question. Donc voilà un petit peu, on retrouve ici les cendres, voilà ça fait gris. Bon ça c'est des cendres qu'on a mis il n'y a pas longtemps, mais voilà il y en a un petit peu partout parce que vu que quand on jette les cendres plus ou moins ça vole, et puis le fait que ça a été mélangé aussi, voilà il y en a un petit peu partout. Là on a déjà un bon petit mélange, mais on va repasser un coup parce qu'après avec la serre qui va arriver, comme je vous ai dit, il faut que le terrain soit prêt. On est le 21 mars comme je vous ai dit, on n'est pas trop en retard ni trop en avance. Je pense qu'on est un peu dans les temps parce que de toute façon faire trop de bonheur c'est pas ça non plus. Avec le mauvais temps qu'on a eu sur le nord avec toute la flotte, c'était pas possible de commencer avant. Donc là on commence au moment du printemps. Voilà, le printemps c'était hier, aujourd'hui on est le 21, donc on est dans les temps. Et juste ici on retrouve les pieds de fraisier. Donc pour vous dire que ça s'est un peu éparpillé partout parce que voilà. Donc tout ça sera à suivre dans un prochain épisode. Parce que épisode ou dans celui-ci je sais pas encore au montage si je vais faire comme l'année dernière ou pas, voilà vous verrez au fur et à mesure, je fais ça à la sauce. Donc en fait les fraisiers ne vont pas rester là, ils vont aller normalement sous la serre dans des bacs qu'on aura fait nous-mêmes avec des palettes. Je vous en dis pas plus, vous verrez au moment voulu parce que même ça on sait pas encore trop comment on va faire. Voilà, on fait en mode récup toujours, et puis toujours rester sur le naturel bien sûr. Sinon pour aujourd'hui ce qui est prévu c'est que je commence mes godets car ce n'est pas encore commencé. Comme je vous ai dit avec le mauvais temps j'ai pas trop voulu me presser cette année à commencer trop de bonheur. Sinon au niveau du terrain on a déjà fait un bon coup de tondeuse, ça c'est mon chéri qui s'en est occupé. Ramassage des branches et des feuilles, voilà le terrain il a été déjà nettoyé hier le jour du printemps. Et aujourd'hui on va faire ça. Et puis les godets surtout, et je vais vous montrer aussi une petite chose que j'ai acheté chez Action et c'est top. C'est de ça que je voulais vous parler, ce que j'ai trouvé à Action. Donc au passage désolé pour les bruits de fond, monsieur termine le terrain, la tondeuse, voilà, tout n'a pas été fait hier, il a fini très tard donc il finit aujourd'hui. Sinon on reprend où on en était. Donc j'ai acheté ceci chez Action pour même pas 10 €, c'est une petite serre. Bon la structure est en plastique, voilà, les barres c'est du plastique dur avec une petite bâche tout ça, mais je trouve pour le prix ça va faire son job parce que c'est pour mettre tous mes petits godets dedans et je trouve ça pas mal parce que d'habitude on met tout dans la véranda, c'est un peu le bazar. Donc là au moins tout est regroupé sur le trottoir à l'extérieur, dans la cour, donc au moins on verra l'évolution, et puis quand il fera beau, voilà, ce sera directement à l'extérieur pour le soleil, tout ça. Et pour mes godets, j'ai acheté ceci. Donc je vais ouvrir ma petite bâche. Donc j'en ai profité, j'ai acheté ça aussi chez Action pour tester, parce que d'habitude j'achète des gros sacs de terreau. Et là c'est complètement des gros blocs de... comment on appelle ça, de coquilles de noix de coco. Non pas de coquilles de noix de coco. Donc c'est du terreau compacté, on va dire ça comme ça, à base de noix de coco. Voilà, je pense que c'est tout à base de coquilles de coco, je sais plus. Ou un truc comme ça, bref. Et en fait, vous avez, quand vous le mettez avec de l'eau, parce qu'en fait ça, vu que c'est sec, il faut le refaire avec de l'eau, c'est expliqué juste ici. Voilà, vous mettez 3,5 litres d'eau pour avoir une grosse contenance par la suite. Et un gros bloc comme ça fait à peu près 10 litres, bon je vais dire de terreau, comme ça vous savez un peu de quoi je parle. Donc j'en ai pris 4 blocs, donc ça c'est à tester, ça vient de chez Action, j'ai pas payé cher non plus. Mais sinon, au cas où, j'ai toujours un petit sac de terreau qui traîne dans l'hangar à côté.
Donc voilà, on va tester avec ça les premiers godets. Et aussi, je vais adopter une nouvelle technique pour mes godets cette année. C'est que j'ai récupéré des rouleaux de papier toilette. Comme ça, plus besoin d'enlever les plantes des pots. On plantera directement avec le papier toilette dans le sol. Vu que c'est biodégradable, c'est du carton. Au moins, je suis tranquille. Enfin, je serai tranquille au moment de la plantation extérieure dans la serre ou en pleine terre. Donc voilà, je vous montre tout ça de suite avec mon fils qui est là. Il est malade, donc il va aider maman en ce jour du 21 mars. Pour finir, je vous retrouve quand même à l'extérieur, car à l'intérieur, enfin je voulais faire ça à l'intérieur, mais je crois que ça va pas être possible, parce que sinon je crois que je vais mettre de la tarte de coco partout, donc c'est pas la peine. Donc voilà un petit rouleau de papier toilette ou de PQ, comme vous le souhaitez. J'ai même un gros rouleau de sopalin, ou d'essuie-tout, ça dépend de votre région, comment vous prononcez ça, mais nous dans le nord, chez les ch'tis, on appelle ça du chopalin, voilà, chopalin. D'essuie-tout, enfin, voilà, bref. Donc on a nos petits rouleaux de PQ, donc en fait je les ai simplement coupés en deux à l'aide de mon ciseau, voilà un ciseau normal, et je suis venue remplir complètement ma barquette, en fait c'est mes anciennes serres d'action, sauf que j'ai certains couvercles qui ont pété, mais j'ai toujours mes socles, enfin la base, donc là j'ai complètement rempli tout de rouleaux de papier toilette qui ont été coupés en deux. Donc ça fait déjà pas mal de rouleaux de PQ, mine de rien dans une barquette. Donc je crois que je vais pas utiliser tant que ça pour finir. Enfin après ça dépend parce que j'ai énormément de graines. Je vous montre ça juste après. Oui, j'ai dévalisé le rayon graines. Vous inquiétez pas, il y a ce qu'il faut pour cette année. Donc je vais mettre déjà un fond de terreau à l'intérieur. Après on va mettre nos petites graines et on remettra un petit fond de terreau et on arrosera tout ça. Donc je sais pas si mon fils va venir me rejoindre vu que je suis dehors et vu qu'il est malade. Donc je vais voir comment je vais faire ça. Enfin vous verrez juste après comment ça va se passer. Donc je vais préparer ma petite terre de coco. Donc j'ai mon arrosoir, un seau et on y va, c'est parti. Donc voilà, une fois déballé, voilà ce que ça donne. Donc ça fait vraiment un bloc gros bloc de carton, on peut dire ça comme ça, vu l'aspect et la texture. Donc, et ils disent de mettre 3,5 litres d'eau. Bah, c'est ce qu'on va faire. Donc là, c'est un 6 litres. Attends, je triche pas. Donc on va essayer de mettre déjà la moitié, ce sera déjà pas mal. Et je sais que ça marche plutôt bien ce genre de truc parce que une fois ma fille, elle a eu ça en cadeau en étant petite et c'était des disques de coco et ça marchait super bien. Donc voilà, on va attendre, on va remplir ça, 3 litres, et puis on va attendre alors ce que ça devient. Bon, on va attendre que tout ça soit absorbé, parce que vu le bloc, faut le temps que ça boit. Puis je vais venir trifouiller un petit peu ça après que ça aura bien trempé d'ici 5-10 minutes. Le temps que le bloc fait trempette, je vais vous faire voir un peu les graines que j'avais achetées et ceux qui me restent de l'année dernière pour vous montrer un petit peu ce qu'on compte planter cette année et voir si ça va fonctionner parce qu'il y en a quelques-unes que c'est une première, une expérience dans le nord aussi. Donc on va essayer ça. En plus de ça que c'est prévu qu'on a une serre, donc je pense que ça pourrait le faire et je vous montre ça de suite. Bon, ce qui me reste, c'est des concombres qui datent de 2022. J'ai encore un sachet ici. Ensuite, j'ai encore une enveloppe remplie de graines de l'année dernière. Désolée, ça a glissé. Donc, j'ai encore des concombres aussi. Des navets. Donc, ça sera en pleine terre. J'ai encore des petits ronds, mais ça je suis pas sûre d'en planter cette année parce que j'ai encore pas mal de réserves au congélateur. J'ai encore ça, des poivrons, des tomates cerises et il me reste aussi des graines de melon. Voilà ce qui me reste de l'année dernière. Et en nouveauté, tout est dans le sachet. Donc je vous cache pas, j'ai acheté chez Action, j'ai acheté à Lidl, j'ai trouvé un peu de tout. Et j'ai pris plusieurs sachets parce que je sais que l'année dernière, j'avais acheté déjà des graines de courgettes et dans un paquet, il n'y a rien qui a pris. Donc j'étais dégoûtée. Donc cette année, j'ai prévu tout double, voire triple. Donc ça, c'est nouveau. J'ai pris des pastèques pour cette année. On va voir. À tester. J'ai repris des poivrons. Donc là, j'ai pris 2 sachets. J'ai repris du melon. J'ai pris des betteraves, donc 2 sachets. J'ai repris des tomates, donc tomates normales.
donc tomate grappe. Ça, ce sont des haricots. Je suis pas sûre parce que c'est un paquet qui vient de Pologne que j'ai eu par ma voisine. Donc, je vais essayer et voir. Donc, je vous dirai quoi. Autour du potager, on va mettre aussi des fleurs. Donc, on a pris du muflier. C'est un mélange de préférence comme fleurs à couper ou de parterre de fleurs. Enfin, voilà. Et ce qui est bien, c'est par ruban. Donc, ça, on a juste à faire une ligne et on met le ruban. Et c'est super pratique. Enfin, super pratique, j'ai pas encore testé, mais ça a l'air d'être pas mal. On a repris des tournesols aussi de différentes couleurs. Des plates-bandes, voilà, de fleurs colorées. Ça attire bien les pollinisateurs, donc c'est top. Comme l'année dernière, c'était super, ça attirait tous les abeilles et tout. J'ai repris du basilic, je vais me refaire un pied. Celui-ci, je vais le laisser en serre toute l'année, parce qu'à chaque fois quand je le laisse dehors, bah, il meurt et ça tient pas l'hiver. J'ai pris des haricots nains, des radis. Donc là, il y en a 2 de radis. Carottes, j'ai prévu aussi 2 paquets. Et c'est bien, c'est toujours en bande. Donc là, il n'y a plus besoin de mesurer. On fait notre ligne, on met la bande, c'est tranquille. De la salade aussi, en bande aussi, à tester. Donc la salade, j'ai pas trop réussi l'année dernière, mais là en serre, on espère réussir. Donc j'ai pris de la salade à couper et de la laitue. Après, on a repris des concombres. Décidément, j'ai un stock. Et courgettes, bien sûr, j'ai repris 2 sachets. Donc je ne sais pas si je vais tout utiliser, mais je vais déjà, ce qui est sûr, mettre une sorte de chaque. Voilà, on va essayer un peu de tout et puis on verra bien par la suite ce que ça dit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura la base et des nouveautés. Donc ça y est, je vous retrouve après 10 minutes d'acharnement dans ce seau à mélanger et patouiller le mélange de terre de coco. Donc pour finir, j'ai mis à peu près 4 litres d'eau pour avoir un rendu un petit peu plus humide. Donc là, mon seau est à la moitié. Voilà, j'ai une bonne moitié de terre de coco dans mon seau. Donc c'est plutôt pas mal vu que c'était un tout petit bloc au départ. Donc mon fils m'a quand même rejoint. Voilà, il est bien couvert. Et il est en train de me faire mes petits rouleaux de papier toilette. Comme ça, on aura 2 bacs déjà à remplir. Après, on va mettre les graines qui sont juste ici. Donc, bah, on va remplir ça. Et puis, déjà faire un fond. Et après, on va mettre nos graines et remettre une couche de terre. Donc, j'ai mélangé avec le 3 dents et la pelle, comme je vous ai dit, mais il faut remalaxer avec la main. Bon. Voilà, donc je fais ça, je prends une poignée, puis je viens mettre comme ça. Donc, s'il y en a un petit peu qui va à côté de mes rouleaux, c'est pas grave, parce que ça partira dans le potager pour plus d'engrais. Je vous retrouve, donc j'ai avancé sur ce que j'ai fait juste avant. Donc tout a été bien rempli. Et là, j'ai fait des petites étiquettes avec des rouleaux de papier toilette également. Oui, on reste sur l'écologie, le biodégradable. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 5 rangées sur 5. Non, je me trompe. 9 rangées sur 5. Donc, ce qui me permet d'avoir, par exemple, ici, les tomates grappes. On aura 10 plants de tomates grappes. Donc, bien sûr, je précise que toutes les graines, souvent, ne prennent pas. Donc, c'est pour ça que je fais en double. Donc, ici, il y aura une lignée de poivrons, une lignée de potiron, 2 lignes de pastèques, 2 lignes de tomates grappes, une autre ligne de poivrons, vu que j'ai pu qu'en mettre une là-bas. Donc ça sera une ici. 2 lignes de tomates cerises, 2 lignes de melons, 2 lignes de courgettes et 2 lignes de concombres. Donc j'ai déjà installé mes graines, comme ça il n'y a plus qu'à les mettre. Voilà, donc ça normalement c'est mon fils qui va les mettre s'il veut le faire. Et ici c'est mon stock de graines parce que comme je vous ai dit, j'ai tout pris en double cette année. Au cas où pour avoir du stock, parce que l'année dernière je me suis fait avoir, j'ai acheté qu'à l'eau de courgettes, mais il y a presque pas toutes les graines qu'ils ont pris, donc j'ai été embêtée et après en magasin impossible de retrouver des graines. Donc c'est pour ça qu'on a pris tout en double aussi. Et après la plupart de ce qui reste c'est à mettre directement en terre. Et voilà un petit peu pour les graines, voilà ce qui reste. Mais je vais déjà entamer mes anciennes graines de l'année dernière et si j'ai besoin je vais prendre les nouvelles. Donc on va mettre les graines en place, je vais vous filmer ça et puis après on va recouvrir un petit peu avec la terre de coco par au-dessus, arroser et mettre le tout dans la serre. Donc on commence par les concombres, le petit sachet de de 2022, donc normalement il est encore valable. Donc tu vas mettre 2 graines dans chaque rouleau, donc t'en mets 2 à chaque fois. Voilà, donc à chaque fois on va mettre 2 graines comme ça et après comme je vous ai dit on va venir recouvrir de terre de coco par au-dessus délicatement sans trop presser parce qu'en arrosant après ça fesse un petit peu, donc on va laisser ça au naturel.
Puis il faut pas trop non plus tasser aussi, parce que si vous serrez trop la terre, en fait il n'y a pas d'air qui passe. Il faut pas oublier qu'une graine a besoin d'eau, d'air et de chaleur et de soleil bien sûr. Pour pousser. Et il n'y a plus plume. Plus plume. Miaou. Donc voilà, bon je laisse faire mon fils et puis voilà. On se retrouve plus tard. On se retrouve après. Entre temps, pendant que j'étais en train de faire mes petites graines avec mon fils, mon mari est en train et en cours même de passer le motoculteur. Voilà, il vient seulement de commencer. Et en plus de ça, c'est que le soleil est au rendez-vous puisque tout à l'heure c'était gris. Donc pour finir cette journée au jardin, c'est plutôt cool d'avoir le soleil avec nous. Donc voilà, moi je vais retourner faire mes petites graines pendant que monsieur retourne le terrain. Et puis à suivre. Retour avec mes petites graines. Donc voilà, j'étais partie voir monsieur comme je vous viens de vous dire et viens de vous faire voir. Il est en train de faire le motoculteur. Là, je vais recouvrir mes petites graines avec la terre de coco. Bon voilà, pour finir on a mis 3 à 4 graines par chaque pot, vu que j'en ai assez et qu'il en reste encore beaucoup, au moins c'est sûr qu'on aura au moins minimum 3 ou 4 pieds de chaque. Donc c'est parti, on y va. Et franchement pour le prix je suis pas déçue de la terre de coco parce qu'il m'en reste pas mal et après je vais m'occuper de mon basilic parce que c'est un disque que je dois mettre dans un pot avec de la terre comme ça, donc c'est plutôt cool. Voilà, on va courir tout doucement et après on va arroser délicatement avec un pulvérisateur comme d'habitude. Je mets une bonne couche au-dessus, de toute façon après à force d'arroser on va revoir les différents ronds des rouleaux. Voilà, c'est une technique qu'on a voulu faire cette année. Car on sait que le carton de papier toilette c'est plutôt bien biodégradable. Enfin, c'est biodégradable vu que c'est du carton. Ça évite toujours d'utiliser des godets en plastique. On se retrouve dans la serre, donc j'ai bien tapoté tout doucement pour mettre la terre de coco par-dessus. De toute façon, vous avez vu, etc. Et là, mon fils va venir avec le pulvérisateur, tout arrosé. Voilà. Tu vas doucement, t'en mets pas de trop. Vas-y. Il va pas. Non, attends, je vais regarder. Bon, du coup, on a changé. L'autre est mort. Donc, on a pris un autre pulvérisateur. Heureusement qu'on en a 2. Donc, vas-y. Tout doucement. T'évites de mouiller les cartons quand même. Il va pas plus fort que ça. Voilà. Et ce qui est bien avec le pulvérisateur, ce que je dis tout le temps, c'est que ça arrose tout doucement comme un jet de pluie naturel. Et il n'y a rien de tel pour les godets, en fait. Ça évite de noyer votre graine en fait. Comme ça au moins ça a le temps de bien absorber tout doucement. J'ai rempli un pot de fleurs normales pour mettre mon basilic et je savais pas du tout, c'est qu'en fait il y a 5 en fait c'est pour 5 pots de base et en fait à l'intérieur c'est des disques. En fait vous avez 5 disques comme ça, donc là moi je vais en utiliser qu'un et en fait vous le mettez comme ça dans votre pot et vous venez recouvrir de terre tout simplement et après on va venir arroser. Donc là j'ai peut-être mis un peu trop, je vais enlever un peu de terre, voilà, hop, je vais remettre ça là-dedans. De toute façon ce qu'il faut savoir c'est que les plantes aromatiques ça pousse toujours bien. Bon attendez, j'ai besoin de mes 2 mains, je vous reprends de suite. Donc ça y est, tout a été arrosé et ma ciboulette, mon basilic est juste là. Donc il a été arrosé aussi et puis maintenant il n'y a plus qu'à attendre que toutes les graines lèvent. Donc là pour l'instant je laisse ouvert vu qu'il y a du soleil, il fait bon et ce soir je referme. Recoucou, on se retrouve le lendemain, donc on est le 22 mars. Donc oui, hier j'ai dû arrêter en urgence car je devais aller chercher mes enfants à l'école, etc. Donc j'ai pas pu continuer à filmer, donc je vous reprends le lendemain. Donc par rapport aux épisodes, à l'épisode d'hier, voilà, ce que je vous ai filmé d'hier. Donc tout est en serre comme vous avez pu le voir. Bon, rien n'a bougé pour l'instant. En même temps, c'est pas en une nuit que ça va pousser. Donc là, on attend. Je vérifie que ça reste toujours bien humide. Ce matin, il y a eu un rayon de soleil. Ça a bien chauffé à l'intérieur parce que ça a fait de la vapeur. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est bon signe. Et là, je vais aller dans le jardin pour vous montrer un petit peu l'évolution de ce qui fleurit par rapport aux cerisiers aussi de l'année dernière et par rapport aux mûriers aussi. Parce que, pour finir, ils sont toujours là. Et
il commence à verdir tout doucement. Pour vous parler un petit peu au niveau de l'extérieur, ce qui se passe au jardin. Donc ici, il y a 2-3 jours à peu près, en fait, j'ai taillé, le jour du printemps, donc le 21, j'ai taillé ici, parce qu'en fait, ici, c'est mon pied de menthe. Donc je l'ai retaillé et j'ai essayé de faire un peu d'espace pour qu'il puisse pousser à travers les petites clochettes violettes. Donc voilà un petit peu, donc faites pas attention au bordel puisqu'on a encore quelques travaux à faire à l'extérieur parce qu'on doit faire un futur bassin ici. Donc ici on a les fleurs de printemps que vous connaissez tous, les fameuses jonquilles qui poussent. On doit retailler encore les arbustes, tout ça, mais ça sera fait en temps et en heure. On a déjà quelques tulipes qui apparaissent, donc il y en a une de fleurie là et là. Donc aujourd'hui c'est en gris, donc elles sont fermées, mais on en voit d'autres qui arrivent. Et il y a petite Kiwi qui est là. Ouais, elle a 15 ans, mes mères. Elle est tout bébé, ma petite Kiwi. Donc voilà, bon, il y a encore un peu de nettoyage à faire aussi de ce côté-là, mais ça sera fait comme je vous ai dit en temps et en heure. Puis après on va remettre quelques décos aussi, voilà, les petites grenouilles, etc. comme l'année dernière. Donc pareil, il y a encore du taillage d'arbustes aussi à faire. Donc oui, il y a du boulot, mais on essaye de faire ça entre deux quand le soleil est là. Mais là on a déjà bien avancé déjà pour la tonte du gazon, donc juste ici. Voilà, la tonte a été faite malgré qu'elle était déjà à une belle hauteur. Mais comme je vous ai dit, on a eu énormément de pluie sur le nord. Donc voilà, ça a été très compliqué de faire la première tonte plus tôt que prévu avant le printemps. Mais bon, c'est fait. Bon, le magnolia chez mon frère fleurit plutôt bien. Voilà, oui, mon frère habite à côté. Voilà, comme ça on est voisins. Au moins on se dispute pas, on se connaît bien, tout va bien. Donc son magnolia est en fleurs. Bon là il a déjà perdu quelques pétales dus au vent. Donc il est magnifique celui-là. Voilà, c'est un très très vieux. Il y a de l'âge. Ici au niveau du parterre, bon il y a un peu de tout qui fleurit, il y a un peu de tout qui fane. Voilà les jonquilles, tout ça. Ici ça fleurit et ça repousse. Je me rappelle plus du nom, mais si je le retrouve, je vous le dirai. À chaque fois, j'oublie le nom. L'année dernière, c'était pareil. Enfin bref. Au niveau du thym, ça pousse et ils sont bons. Donc là, c'est ce qui est fané de l'année dernière. Mais là, ici, c'est ce qui repousse. Voilà, ça sent super bon. Un coup de vent et l'odeur, elle monte, c'est super. Donc voilà, pour le thym, c'est nickel. Normalement, ici, je dois avoir un pied de ciboulette. Mais il n'est pas encore là. De toute façon, c'est pas encore le moment, mais ça va pas tarder. Ici, on a des petites clochettes violettes qui vont arriver. Voilà, c'est cette espèce-là que j'ai à côté de ma menthe. Donc moi, je dis ça des clochettes violettes. Ça ressemble à du muguet, mais on a dit du muguet bleu. Enfin, ça dépend après comment vous appelez ça, mais voilà. Donc voilà ici. Donc là, au niveau des hortensias, pareil, on doit encore couper les têtes fanées pour que ça reprend, mais ça sera fait prochainement. Le petit sapin il pousse toujours bien. Bon, les fraisiers, vous avez vu ça hier, bon ça tient, mais normalement on doit les bouger de place pour mettre par la suite dans une serre. Donc le terrain a bien été retourné ici. Et je vous avais dit qu'on a enlevé le grillage, et justement le grillage qu'on a enlevé, on l'a mis au fond du terrain parce que je vous avais expliqué dans le premier épisode quand il y avait neigé que en fait au fond du jardin, voilà, tout au fond du jardin, ils avaient enlevé les plaques de ciment. Du coup, on a mis le grillage du potager pour mettre au bout. Pour éviter que qu'on soit envahi de bébêtes des champs ou de visiteurs qui ne devraient pas être là. Au niveau du poirier, il reprend du poil de la bête. Hein. Comme on peut voir, il y a ces fleurs qui se préparent. Voilà, ça bourgeonne. Il y a tout qui pousse tout doucement. Voilà, ça bourgeonne, c'est bon signe. Donc lui à voir, parce que l'année dernière c'était pas terrible les poires. Mon fameux rosier jaune que j'avais acheté chez Famille Flora l'année dernière, là va falloir que je le retaille aussi parce qu'on a des pousses qui redémarrent en bas. Donc j'ai cru qu'il était mort, qu'il n'avait pas bien passé l'hiver, parce que normalement c'est pas un rosier d'extérieur, il supporte pas le froid. Mais j'avais fait un paillage, comme on peut voir il y a encore de la paille, et pour finir il a tenu malgré les gelées, donc c'est plutôt cool. Et là il redémarre. Donc il faut que je taille et voilà, il va repartir. Là-bas, on peut toujours voir le pied de, que je ne me trompe pas, de persil. Oui, du persil qui repousse. Donc oui, il y a encore pas mal de boulot, comme je me répète, mais ça sera fait.
Disons que là c'est les premiers jours de printemps, on peut enfin aller à l'extérieur, mais déjà le plus gros a été fait. Voilà, et on aura même Madame Balançoire à remettre en vernis. Elle a été achetée l'année dernière, pareil cette année on va la traiter, la vernir pour que ça tienne vu que c'est du bois. Au niveau de mes toutous, je suis contente, mes fleurs repoussent. Donc j'avais cru que ça allait pas repousser parce que c'est un coin ici assez sombre. Mais bon, vu qu'on avait bien dégagé l'année dernière, si vous vous souvenez, on avait fait une voûte là, on a bien dégagé l'entrée par rapport aux années précédentes. Donc là, il y a plus de clarté qui passe et du coup, les fleurs reprennent. Il y a encore celle-là là-bas qui a un peu de mal. Normalement, c'est une blanche. Par contre, les jacinthes que j'avais mis au moment de Noël, dans le vlog de Noël, d'ailleurs, je les ai mis ce jour-là. En fait, c'est encore les jacinthes que j'ai plantés le jour de Noël pour les toutous. Donc, ils sont encore là. Je les laisse et on verra si ça reprend ou pas. Donc voilà, leur petit coin aussi a été un petit peu débroussaillé, mais il va falloir que je renettoie encore un petit peu, mais la terre est encore bien humide, donc on va attendre un petit peu que ça sèche. On arrive sur le cerisier, donc lui pareil, il reprend plutôt bien. Voilà, et bonne nouvelle, c'est qu'on va en avoir normalement un deuxième qui sera un petit peu plus grand. Voilà, c'est mon beau-père qui a encore un deuxième pied et on doit aller le chercher. Parce qu'on devait le mettre l'année dernière, mais il était trop tard pour pour le replanter. Donc là, normalement, ça doit être fait au printemps. Donc voilà pour le cerisier, il se porte plutôt bien et on a toujours le paillage de l'année dernière au sol. Voilà, ça n'a pas bougé malgré les tempêtes qu'on a pu avoir. Et mon fameux mûrier, mon Blackberry, donc lui pareil, regardez, il reprend bien, on a les nouvelles pousses qui apparaissent, ça c'est encore des feuilles de l'année dernière. Mais voilà, ça reprend tout doucement, donc c'est qu'il est encore vivant. Donc tout va bien aussi de ce côté-là. Et vu que je suis plus près du fond du terrain, donc voilà, le grillage du potager, on l'a mis ici dans le fond, car derrière c'est le champ direct. Donc c'est pour ça que cet hiver, on a eu d'ailleurs les visites des lièvres dans le terrain. Bon bah ça y est, je clôture enfin ce deuxième épisode de Potager Jardin. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, bah faites comme d'habitude. Je sais que vous avez été très nombreux l'année dernière à nous suivre et je vous en remercie beaucoup. Voilà, c'était déjà c'était super génial, tous vos retours, tous vos likes, vos conseils, le fait qu'on a pu apporter des conseils de notre côté chez vous, ça nous a fait encore plus plaisir. Parce qu'en fait, faut l'avouer, je suis pas non plus une experte dans le jardinage. Voilà, j'apprends sur le tas. J'écoute les conseils de mon papa, j'écoute les conseils d'un peu tout le monde qui s'y connaît, enfin bref, et j'essaye de faire à ma sauce. Donc après, rien de compliqué, bien sûr, on met une graine, de la terre, faut que ça pousse, mais bon, il y a toujours l'entretien, il faut faire toujours attention aux maladies, etc. Donc c'est vrai que des fois, c'est pas évident. Mais bon, on essaye de faire au mieux chez nous, les ch'tis en tout cas. Voilà, en tout cas, encore un énorme merci à vous tous pour l'année dernière, tous vos retours. En tout cas, ça nous a énormément touchés. Et moi et mon mari et les enfants, on tenait vraiment à vous remercier pour ça déjà. Donc on espère que cette année, vous serez encore plus nombreux et qu'on va tous vous retrouver. Voilà, tous ceux que j'ai pu avoir par message l'année dernière, j'espère que vous serez au rendez-vous pour cette nouvelle année 2024. Et voilà, donc on a hâte de reprendre du service. Et puis voilà, comme je vous ai dit, moi j'étais super contente de reprendre enfin cette série. Et là, le fait d'avoir fait déjà mes petites semis, que ça bouge enfin dehors, que le temps commence à être à peu près stable, c'est plutôt cool. Parce que faut pas se l'avouer, mais tant que la météo elle est pas de notre côté, on peut pas faire grand chose dehors. Donc voilà un petit peu et encore merci à vous tous. Donc en tout cas, si ça vous a plu, faites comme d'habitude, comme je vous ai dit. Et puis moi je vous retrouve très vite pour un épisode 3 du coup. Et je vous dis à très bientôt et puis surtout prenez soin de vous. Bye bye.